Et salut à tous! Allez, on continue dans la lancée des émulateurs qui tournent sur Raspberry Pi 400 avec une petite devinette. Qu'est-ce qui est vert, plein de dents, et qui a fait rêver toute une génération d'informaticiens dans les années 80? On va donc causer d'Amstrad, ceux de la famille des CPC pour être précis, à savoir le 464, le 664 et le 6128, avec son lecteur de disquette 3 pouces, et les dérivés à cartouches de la gamme CPC, et plus, ainsi que la très fameuse GX4000. Et vous allez voir que, pour une fois, l'installation ne durera pas 25 minutes, et tout ça grâce à Thomas, l'auteur de cette distribution incroyable SugarPie. En effet, plutôt que d'avoir un logiciel qui s'appuie sur Linux, comme c'est souvent le cas, SugarPie est un système d'exploitation minimaliste qui va permettre à un émulateur, SugarBox, de fonctionner au plus proche du hardware. On parlera d'émulateur bare metal. Pour les curieux, il se base sur un outil qui s'appelle Circle++, dont le travail est de faciliter l'exploitation du hardware. Et le plus beau dans tout ça, c'est que SugarBox, c'est aussi l'œuvre de Thomas. Impressionnant boulot, non, quand même. Mais trêve de blabla, c'est parti pour l'explication de l'installation la plus courte de cette chaîne. Allez, top chrono! Alors pour commencer, on va aller télécharger la dernière version de SugarPie, qui est aussi la première version compatible avec les Raspberry Pi 4 et 400, et qui est en bêta à l'heure où je tourne cette vidéo. Comme toujours, le lien est en description. Ensuite, on va partitionner notre carte SD. Une seule partition en FAT32 fera très bien l'affaire. Et après, on ouvre l'archive et on recopie son contenu dans la carte SD et... Top! Et oui, c'est déjà terminé, il ne reste plus qu'à insérer la carte dans notre Raspberry, à démarrer et... Voilà! Pendant que cette démo tourne, on va causer un peu des limitations actuelles de cet émulateur. Cette version a été portée très récemment par Thomas sur le Pi 400, et pour l'instant, il n'est possible de faire fonctionner que les images de cartouches de jeux de la GX4000. Il n'y a pas encore de menu pour charger les images de disquette, pour faire comme un CPC classique. Mais soyez rassurés, vous ne serez pas limité à l'anémique bibliothèque d'origine d'une toute petite trentaine de jeux de la GX4000. Si vous allez faire un tour sur CPC Wiki, vous pourrez trouver toute une liste de jeux adaptés pour pouvoir être joués avec une manette. Et vous savez ce qui est le plus beau ? C'est que vous pouvez utiliser le clavier du Pi 400 pour jouer si vous le souhaitez. Alors autant dire qu'avec un full set qui fait 74 mégas, pas d'excuse pour ne pas jouer ou rejouer au classique de l'ordinateur au crocodile, et de découvrir le travail fantastique des développeurs qui ont, et continuent aujourd'hui encore, développé de nouveaux jeux pour cette plateforme. Pour ce faire, on va télécharger quelques jeux directement sur la page de CPC Wiki, les décompresser dans le répertoire carte de la carte SD, et on les retrouvera dans la liste au prochain redémarrage. Et si vous vouliez vous aventurer dans le basic locomotive software de la machine, alors c'est pas tout à fait le vrai, mais c'est quand même possible. Choisissez l'image amstradplus.f4.cpr dans la liste, et à la question posée, répondez 1 avec le pavé numérique, la touche FN plus J en l'occurrence. Petite remarque d'ordre pratique si vous voulez vous lancer. Pour pouvoir utiliser SugarPie, et accessoirement jouer, vous allez avoir besoin d'une manette USB avec un bouton Start et un bouton Select, ainsi que au moins 2 boutons de jeu. Pour ma part, j'ai utilisé une manette de Xbox One sans problème particulier, si ce n'est qu'il me faut la déconnecter et la reconnecter quand SugarPie est démarré. Bon alors au final, que dire de cet émulateur ? Que du bien, hein. Poids plume avec seulement 8 mégaoctets décompressés sur la carte SD, une vitesse de disponibilité hors norme suite au choix technique de son auteur, et d'ailleurs un auteur très sympathique et francophone, à l'écoute de sa communauté, du tout bon. Et en ce qui concerne les évolutions à venir, ajouter des menus pour supporter les images de disquettes et de cassettes, ainsi que des menus pour accéder à la configuration. Pourquoi des menus ? Parce que en fait, tout le reste est déjà implémenté au niveau des fonctionnalités, il n'y a plus qu'à tout câbler, hein. Rappelez-vous, c'est lui qui fait l'émulateur. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai une partie de Jet Set Willy à terminer, depuis... ça doit bien faire 30 ans que je l'ai commencé celle-là, et vive les cheat codes, Salut!